Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous proposer 3 tutos à réaliser chacun en moins de 10 minutes. Avant de commencer avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est-à-dire de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous demande ça tout simplement car ça aide la chaîne à son évolution et ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Dans cette vidéo, je vais vous proposer, comme je vous l'ai dit, 3 tutos. Le premier, ce sera attention, je casse tout. Celui-ci qui est donc tout simplement un protège-poil, je ne sais pas comment vous dites en Belgique, moi je dis protège-poil, poêle pardon, je ne sais même plus parler. Voilà, je sais qu'il y a différentes façons de dire et je ne saurai jamais la bonne façon. Bref, voilà, donc c'est quelque chose comme ceci qui est molletonné, enfin vous le verrez de toute façon dans la vidéo, donc on l'a tout simplement molletonné pour qu'il soit assez épais pardon, et qui puisse protéger correctement donc notre poêle. Ensuite, je vais vous apprendre à réaliser tout simplement ce que vous voyez juste ici derrière moi pour la machine à coudre, c'est-à-dire un protège machine à coudre noué à droite et à gauche. Et ensuite, je vais vous apprendre aussi à réaliser ce petit porte-crayon qu'on peut mettre sur un carnet. Donc ici, c'est mon carnet de couture de Woman Warrior. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le code promo que j'ai chez eux de moins 20%. C'est Enjoy20, c'est vraiment très simple. Et dans le début de la vidéo, je vous montre à quoi ressemble ce carnet parce que je sais que dans les commentaires, je vais avoir des questions sur le contenu de ce carnet. Donc voilà pour les 3 petits tutos. J'espère qu'ils vous plairont. Je vous laisse directement avec le premier et donc avec le matériel. Pour réaliser le protège-poêle, vous allez avoir besoin d'une poêle ou d'une poêle, ça dépend comment vous voulez le dire, d'un cutter rotatif, d'épingles, d'un tissu et d'une ouatine thermocollante H630. Vous allez commencer tout d'abord par plier en deux votre tissu endroit contre endroit et vous allez venir tracer le contour du fond de la poêle. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir également plier le thermocollant en deux, comme ça au moins vous allez pouvoir couper les 4 disques en même temps. Donc c'est-à-dire que vous pliez le thermocollant en deux, vous superposez le tissu par-dessus et ensuite quand vous allez couper directement dans les 4 épaisseurs et vous obtiendrez donc vos 4 disques tout de suite. Une fois les disques coupés, on va pouvoir les thermocoller. Faites très attention au moment du thermocollage, il va falloir bien mettre les petits grains de colle sur l'envers du tissu. Faites juste attention de ne pas thermocoller votre fer, ce serait bête. Donc voilà, une fois que c'est thermocollé, on se positionne endroit contre endroit et on vient piquer à 1 cm de valeur couture tout en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner par après le protège-poêle. Comme vous pouvez le constater ici, je crante tout le contour de mon disque, tout simplement pour que le rendu sur l'endroit soit vraiment très joli. Si vous ne le faites pas, très honnêtement, le rendu ne sera vraiment pas beau sur l'endroit. Une fois que vous avez retourné correctement votre disque, vous allez pouvoir reformer au niveau donc du trou un bel arc de cercle pour faire comme si en gros c'était fini et fermé. Sauf qu'on va un peu tricher entre guillemets, on va venir rentrer les valeurs couture et on va tout simplement épingler en redonnant comme je vous l'ai dit une forme beaucoup plus jolie et ensuite on va venir surpiquer tout le contour du disque pour fermer le trou et en même temps pour faire une petite finition. Vous pouvez piquer à peu près à 3 mm du bord en fonction de comment vous êtes plus à l'aise avec tout simplement une surpiqûre sur un disque. Et voilà, vous avez donc terminé votre protège-poêle. En fonction de la taille de votre poêle, bien entendu, vous allez pouvoir en faire des plus petits ou des plus grands. On va maintenant passer au protège machine à coudre, donc la housse de machine à coudre. Pour cela, vous allez devoir mesurer la largeur ainsi que sa hauteur. Pour sa hauteur, il va falloir prendre le devant, passer par le dessus et prendre également l'arrière. Vous allez avoir besoin d'une craie, de 160 cm de ruban. Ça va vous servir pour nouer votre protège machine à coudre, donc votre housse de machine à coudre par après. Une règle ou une équerre et bien entendu de tissu. Vous allez commencer par plier endroit contre endroit votre tissu car vous allez avoir besoin de 2 grands rectangles car on va doubler notre housse. Alors pour ma part, j'ai un rectangle de 40 cm par 70 cm. Vous faites bien en fonction des mesures que vous avez relevées sur votre machine à coudre.
Une fois que vous avez tracé le rectangle, vous allez pouvoir les découper, donc endroit contre endroit. Vous allez obtenir 2 grands rectangles. Ensuite, l'étape d'après est vraiment très simple. On va venir mettre des petits repères qui seront les repères qui vous serviront pour placer en fait tout simplement vos rubans. Donc je les place à 17 cm à partir du petit côté et donc je les place sur le grand côté. Alors comme on a 160 cm de ruban, on va venir découper 160 en 4 morceaux égaux, ce qui va nous donner donc 40 cm pour chacun des rubans. Une fois que vous les avez placés, on va venir prendre le deuxième rectangle et on va le superposer endroit contre endroit, épingler tout le contour et vous allez venir piquer à 1 cm de valeur couture sur tout le contour en laissant par contre un petit trou. Donc là, entre mes 2 épingles noires que vous voyez, je ne vais pas piquer car ça va me servir de trou pour pouvoir retourner ma housse. Si je couds tout, vous vous doutez bien, je ne peux absolument pas retourner ma housse. Donc c'est vraiment très important de laisser cette ouverture. Une fois que vous avez cousu votre housse, vous allez évider les angles. Ça va vous servir sur l'endroit à avoir des angles beaucoup plus jolis que si vous laissiez le surplus de tissu. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner et personnellement, moi, je m'aide d'une baguette chinoise pour repousser mes angles pour que ce soit plus esthétique au niveau de la finition. N'hésitez pas aussi à rouler vos coutures et de tout simplement repasser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer le petit trou qu'on avait laissé. On va l'épingler et personnellement moi ce que j'ai fait avant de surpiquer le contour, c'est que j'ai repassé le tout pour que ce soit plus esthétique, plus joli et surtout plus simple à surpiquer. Et voilà, vous avez donc terminé la confection de votre housse de protection pour votre machine à coudre. Vous pouvez être fiers de vous. Passons maintenant au porte-crayon pour le carnet. Donc vous allez avoir besoin d'un carnet, de tissu, d'un stylo friction ou d'une craie, peu importe, d'épingles. Vous allez également avoir besoin d'un élastique qui mesure 20 mm de large au niveau de la longueur, je vous montrerai ça après, d'une équerre et d'une paire de ciseaux. Concernant le carnet, car je sais qu'on va me poser des questions dans les commentaires certainement, c'est donc mon carnet de couture qui vient de chez Woman Warrior qui est vraiment topissime. Je vous le conseille pour faire vos planifications, votre tissu tech, vos planches tendance, vos dessins. Et vous avez en plus de ça un code promo de 20% sur le site internet avec le code ENJOY20. On va donc mesurer la hauteur de notre carnet. Personnellement, c'est un carnet A5, donc si le vôtre est un A5, vous pouvez suivre les mesures que je vais vous donner juste après. Donc on va commencer par tracer 2 rectangles. On va commencer par tracer d'abord un premier rectangle sur le tissu plié, attention, endroit contre endroit, très important. Alors, le premier rectangle mesure 8 cm de large par 17 de haut. Donc ça, c'est vraiment très important de bien garder ces dimensions-là si vous avez également, comme moi, un petit carnet A5. Une fois que vous avez tracé le grand rectangle, vous allez pouvoir l'épingler. Important de l'épingler parce que c'est une petite pièce, elle risque de bouger. Et ensuite de le découper. Alors quand vous allez le découper, il faut bien le couper comme je vous l'ai dit juste avant en tissu double, ce qui va permettre de couper directement 2 rectangles en une seule fois. Et on a besoin de 2 rectangles, donc c'est parfait. On passe maintenant au plus petit rectangle. Là, en l'occurrence, on a également besoin de 2 rectangles. Et cette fois-ci, la mesure sera de 8 par 14. Il est un peu plus petit. Vous comprendrez bien sûr pourquoi après. On coud donc endroit contre endroit le plus petit côté du plus petit rectangle à 1 cm de valeur couture. Une fois que c'est fait, vous pouvez le retourner et le repasser pour que ce soit plus propre. Vous allez donc maintenant prendre une partie du grand rectangle, donc un seul côté je veux dire du grand rectangle. Vous allez mettre votre petit rectangle dessus et vous allez tout simplement venir mesurer combien vous avez besoin d'élastique pour le maintenir à votre carnet. Donc moi ici j'ai un élastique de 28 cm. De nouveau, si vous avez un carnet comme moi qui est un carnet A5, ce sera toujours les mêmes mesures que moi.
Vous allez placer le bout de l'élastique sur le haut du grand rectangle ainsi que sur le bas du grand et du petit rectangle vu qu'ils sont l'un sur l'autre. Et vous allez venir superposer le dernier grand rectangle qui vous reste pour prendre en fait tout simplement le plus petit rectangle en sandwich. On va venir piquer tout le contour et comme pour chaque accessoire qu'on va tout simplement doubler, il va falloir tout simplement laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner par après notre porte-crayon. Donc ici on va piquer à 1 cm de valeur couture, petit point d'arrêt au début et à la fin de la couture bien entendu, en laissant le petit trou. N'oubliez pas également d'évider vos angles, c'est vraiment très important pour éviter d'avoir un surplus de tissu dans les angles et que ce ne soit pas joli. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner le porte-crayon. Et comme pour ma housse de protection de machine à coudre, je mets toujours de ma petite baguette chinoise pour repousser correctement les angles. Une fois que c'est fait, je peux refermer le petit trou que j'avais laissé pour retourner le porte-crayon et je vais venir surpiquer tout le contour de tout simplement du porte-crayon. Faites bien attention de ne pas piquer dans votre élastique pour tout simplement ne pas le maintenir avec le porte-crayon, ça n'aurait aucun sens. Et en plus de ça, je vais faire une piqûre au centre pour compartimenter mes crayons, ce qui me permettra d'avoir 2 crayons ou 2 bics, peu importe, que je pourrais mettre dans mon porte-crayon ou porte-bic. Et voilà, c'est donc terminé, vous avez réussi à réaliser ce joli petit accessoire, vous pouvez être fiers de vous. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 3 petits tutos vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous réalisez ces 3 tutos ou même un seul de tutos, n'hésitez pas à partager vos photos soit en message privé, soit sur le groupe Communauté Enjoy Couture ou encore de le partager sur Instagram ou Facebook en me taguant dessus. Je suis aussi très active sur Instagram et Facebook de mes journées, etc. Surtout Instagram, donc voilà. N'hésitez pas à partager vos créations. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.